Bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à la programmation avec TIA Portal. Aujourd'hui, nous allons voir plus particulièrement les FB, c'est-à-dire les blocs fonctionnels. Alors en apparence, ça ressemble aux FC, aux fonctions, mais en fait, c'est beaucoup plus puissant. Pour ceux qui connaissent la programmation orientée objet, on est un peu dans le même esprit, avec toute la force ici de la notion de DB d'instance. Pour commencer, je vais faire un petit rappel très rapide sur les fonctions FC, justement pour voir leurs limitations, et ça juste sur un exemple, un petit exemple. L'idée générale de cet exemple, c'est de réaliser une fonction qui compte les appuis sur un bouton. Si on en compte 3, alors on active une sortie. Voilà, c'est tout simple. Je vais commencer à réaliser ce fonctionnement avec un bloc FC que je vais nommer eh bien, 3 appuis sur le bouton 1, active la sortie 1. Voilà. Tout bête, je choisis le langage contact et je valide. La fonction est créée ici. J'écris son contenu. Alors, tout simplement, eh bien, une incrémentation. Donc, un bloc incrémentation. Inc. Ici. Je vais incrémenter une variable. Alors, je vais l'appeler compteur d'appui, par exemple. Compteur appui. Ici. Cette variable n'est pas définie, je vais la définir en variable locale de la fonction. Et je vais lui donner un type entier, int. Voilà. Alors, on va mettre int. Voilà. Cette incrémentation va s'opérer à chaque fois que j'appuie sur un bouton. Je précise le bouton, bouton 1, ici. Et je vais même préciser qu'il s'agit d'un front, c'est-à-dire à chaque front montant sur le bouton, je vais incrémenter. Si je ne fais pas ça, eh bien, dès que j'appuie, l'incrémentation va être très rapide. Et je vais associer une variable intermédiaire pour mémoriser l'état de ce bouton que je vais appeler bouton 1 avant. Alors, je l'avais déjà déclaré en avance pour vous. Voilà. M100.0, donc un bit dans la mémoire. Je vais ensuite rajouter eh bien, la condition, si jamais le compteur atteint la valeur 3, j'active une sortie. Donc, un élément de comparaison. Si le compteur d'appui supérieur ou égal à la valeur 3, eh bien, j'active la sortie 1, ici. Voilà, ça, je ne sais pas ce que c'est. Je l'enlève. Au niveau du main, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, tout simplement, l'appel de cette fonction. Ici, je fais le test tout de suite. Charger. Je vais dans le main. Je rentre à l'intérieur. Je mets les petites lunettes pour voir ce qui se passe. J'appuie et je relâche mon bouton pour espérer voir la valeur s'incrémenter. Et là, vous voyez, j'appuie, mais rien ne se passe. Le compteur d'appui reste à 0. Alors, essayons d'analyser pourquoi. Eh bien, tout simplement parce que lorsque je suis dans le main, on fait appel à la fonction, donc on rentre à l'intérieur. S'il y a un appui,
on incrémente le compteur. Ensuite, on ressort de cette fonction. On exécute d'autres instructions du main s'il y en avait. Là, il n'y en a pas. Et donc, ensuite, on recommence. On revient dans la fonction. Sauf que la variable compteur d'appui, je l'ai déclarée en variable locale. Et donc, comme toute variable locale, eh bien, quand on ressort de la fonction, sa valeur est perdue. Et donc, même s'il y a eu une incrémentation une première fois, le fait de ressortir de la fonction fait que l'on perd cette valeur de compteur. Et donc, à chaque fois que je reviens dans la fonction, je retrouve une valeur 0 pour ce compteur. Alors, on aurait pu résoudre le problème en déclarant la valeur compteur d'appui, non pas en variable ici locale, mais en variable globale. Mais dans ce cas-là, on aurait utilisé eh bien, une case mémoire, %m, et donc on aurait chargé la table ici des variables avec une nouvelle variable, ce qui est inutile puisqu'en fait, la variable compteur d'appui, elle n'est utilisée qu'entre là et là. Donc, elle reste quand même locale à cet endroit. Ce serait quand même dommage d'aller la stocker en variable globale par ailleurs. Et donc, pour résoudre ce problème, eh bien, tout simplement, on va voir que l'utilisation des blocs fonctionnels permet de résoudre cette problématique. Alors, avant de vous montrer comment, je vais vous présenter quelques principes généraux de fonctionnement de ces FB. Alors, voici une petite figure pour vous montrer la différence entre les fonctions FC et les blocs fonctionnels FB. Alors, je suis parti d'un programme principal, ici, OB, un bloc d'organisation. Donc, ça peut être tout simplement le main. Ce main qui appelle une fonction, la fonction FC que voilà. Lors de l'appel, on fait passer des paramètres donc d'entrée. La fonction récupère ces paramètres, va travailler avec les valeurs récupérées, peut utiliser également des variables temporaires, donc des variables locales à la fonction. Et elle peut également utiliser des données externes, donc tout naturellement les %i, %q, qui sont les données issues des entrées-sorties physiques de l'automate. On peut également récupérer des variables qui se trouvent dans les DB globaux, puisque dans un DB global, les variables sont accessibles de tout le monde, aussi bien des tâches que des fonctions que des FB. Et également, la fonction peut travailler avec les %m, bien sûr, la mémoire principale, et donc récupérer des valeurs ou stocker des résultats dans cette mémoire principale. On peut également retourner des valeurs vers la tâche appelante, ici, en passant par les variables de sortie. La tâche principale peut également appeler des FB. On voit que le passage de paramètres est identique en entrée. Le FB va de la même façon récupérer ses entrées, faire des calculs avec des variables internes, peut récupérer des variables externes, comme tout à l'heure, mais la particularité, la nouveauté, eh bien, c'est que le FB peut se servir de données qui ont été placées dans un DB particulier que l'on appelle le DB d'instance. Ce DB d'instance, c'est un bloc qui contient des variables spécifiques au FB qui lui est associé. Chaque fois que l'on a un appel nouveau de FB,
on a un dB d'instance différent. Une fois les calculs effectués, eh bien, le FB renvoie ses résultats à la tâche appelante. Particularité, il n'y a pas de possibilité d'utiliser la fonctionnalité return comme pour un FC. Donc, vous voyez, la différence essentielle, eh bien, c'est que le FB va avoir la possibilité de stocker des variables dans un dB d'instance, alors que cette notion n'existe pas du tout pour le FC. Alors, pour illustrer cette différence FC-FB, je vous propose une petite image, elle vaut ce qu'elle vaut. Alors, imaginez que vous sortiez beaucoup le soir. Lors de ces soirées, vous faites beaucoup de connaissances et donc parfois vous avez le besoin de noter un nom, un numéro de téléphone et bon, vous n'avez pas forcément quelque chose pour le faire et donc dans la précipitation, vous notez des noms, des numéros dans le creux de la main avec un stylo vite fait. La soirée se termine, vous rentrez. Avant de rentrer, vous passez aux toilettes, vous vous lavez les mains. Juste avant, tiens, il y a des numéros, des noms. Et puis là, vous faites le point, vous dites, oula, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Et vous allez, avant d'effacer ce que vous avez noté, choisir d'en garder. Et donc de mettre en mémoire quelque part, vraisemblablement sur votre téléphone, dans le répertoire de votre téléphone, des noms ou numéros importants et laisser les autres pour ne pas encombrer le répertoire. Si je fais un parallèle avec ce que l'on a vu tout à l'heure sur le FC, en fait, les données importantes, le numéro important, c'était le nombre d'appuis sur le bouton. Et donc, c'est cette donnée qu'il faudrait mémoriser, conserver, pour éviter de la perdre une fois que l'on quitte la soirée. Si je reste dans le même esprit, pour essayer de vous donner une image avec le bloc FB, il faudrait imaginer que dans chaque soirée, vous avez un petit carnet à vous, qui est spécifique à chaque soirée, et dans lequel vous notez, alors non plus sur la main, mais vous notez exactement ce que vous avez envie, le nom de la serveuse, des numéros, enfin, vous notez tout sur ce petit carnet, et ensuite, vous le laissez, quand vous repartez, vous laissez ce carnet au vestiaire pour la prochaine fois. Alors, vous voyez, l'image de ce petit carnet, c'est tout naturellement le dB d'instance. Le dB d'instance qui est en fait le support de stockage qui est spécifique à l'appel, c'est-à-dire au contexte où on était. Dans le cas de la soirée, on va en retrouver un pour chaque lieu, avec des contenus différents, puisque si je prends le nom de la serveuse, dans la première soirée, ça peut être un nom, dans l'autre soirée, ça va être un autre nom. Et donc, c'est pour ça qu'on va retrouver un carnet spécifiquement pour chaque soirée, donc l'équivalent de chaque FB. L'image, c'est donc la soirée, c'est un FB, et que l'on peut avoir plusieurs instances, plusieurs lieux pour cette soirée, et qu'à chaque instance, on va retrouver un dB d'instance qui va mémoriser des informations. Alors, pour revenir à quelque chose de plus sérieux, je vous propose de mettre en application cette notion de FB sur l'exemple de tout à l'heure, à savoir la sauvegarde des nombres issus du comptage.